Nous sommes à Moulombe, une commune du département d'Oussouye, située à 77 km de Ziguinchor. C'est dans cette commune que se tiendront les 5 et 6 avril 2025 les Journées mondiales de la jeunesse du diocèse de Ziguinchor. Les Journées mondiales de la jeunesse, comme le nom l'indique, Journées mondiales de la jeunesse, sont donc des journées dédiées aux jeunes catholiques, mais des journées qui restent ouvertes à d'autres jeunes, du moment que l'Église est universelle. Quand on dit universelle, c'est que nos cœurs sont également ouverts aux dimensions du monde, à nos frères et sœurs musulmans, nos frères et sœurs adeptes de la religion traditionnelle. Les Journées mondiales de la jeunesse sont un moment offert à nos jeunes catholiques pour qu'ils puissent se rencontrer d'abord entre eux. Mais au-delà de cette rencontre entre eux, faire l'expérience de leur foi, donc de l'expérience de la joie de croire, expérience de la joie d'espérer, mais expérience de la fraternité. Journée mondiale de la jeunesse, journée pour mieux s'enraciner dans la foi catholique, mieux vivre donc leur fraternité, une fraternité qui reste universelle. Le pape François l'a dit parce qu'il a tout simplement constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans leur paroisse mais qui ne prennent pas part aux activités de la paroisse. Alors que la jeunesse est une partie de la vie où il faut libérer toutes ces énergies pour dire notre joie de vivre. Une période, il faut croquer la vie à pleines dents, avec mesure. Une période où il faut donc libérer tout son potentiel et témoigner de sa foi, témoigner de son espérance, surtout pour cette année, en cette année jubilaire, témoigner aussi de la charité chrétienne. En ce qui concerne le dernier délai, appelé date limite des inscriptions, nous le fixons au mercredi, afin que les jeunes puissent se mobiliser et permettre à la commission des finances de prendre les dispositions nécessaires à la meilleure organisation de cette activité. Donc j'en appelle donc à la vigilance des jeunes, parce qu'il y a des communiqués qui ont été lancés, il y en a qui attendent à la dernière minute justement pour venir s'inscrire, ce qui ne facilite pas la tâche à la commission des finances chargée de budgétiser donc l'événement. Dernier appel envers les autorités, c'est de se rappeler que les Journées mondiales de la jeunesse aussi sont des journées citoyennes. C'est un moment où les jeunes rencontrent leurs autorités, un moment où ils leur expriment leur confiance, un moment où également ils les invitent aussi à se rappeler qu'ils sont là, ils ont besoin d'eux pour y voir clair quant à l'avenir. Parce que nous vivons dans une société, voire dans un monde où beaucoup de jeunes sont assoiffés de bonheur, d'espoir, mais affrontés aux difficultés de la vie dans leurs études, dans leur formation, dans leur maison, dans leur famille, au point d'être inquiets pour l'avenir. La présence des autorités vient quelque part les fortifier, pour leur dire nous sommes là, nous nous préoccupons de votre avenir. Nous demandons aux autorités de se rappeler de l'importance de ces Journées mondiales de la jeunesse. Il y a des courriers qui ont été adressés à des autorités, nous attendons toujours les réponses. J'ose espérer que nous aurons des réponses positives à nos demandes afin que les jeunes puissent vivre ces journées dans un cadre agréable, dans une atmosphère de prière intense qui leur permettront de repartir avec quelque chose, repartir avec cette joie de vivre, avec cette espérance que l'avenir n'est pas bouché, qu'il y a toujours de quoi espérer, il y a toujours de quoi croire au changement de leur vie, au changement de leur situation. Ces journées, initiées par le pape Jean-Paul II en 1984, sont un moment privilégié de prière, d'autant plus que cette année, elle coïncide avec le carême. Les GMJ sont une rencontre de jeunes, une rencontre de foi, une rencontre fraternelle. Cette année, notre doyenné a cette grande grâce d'accueillir beaucoup d'événements diocésains. Nous sommes en train de travailler à la mobilisation de tous les jeunes du doyenné d'Oussouye pour nous préparer à mieux accueillir nos frères qui viendront des autres doyennés, de Brin, de Ziguinchor et de Bignona. Et nous demandons à tous les jeunes du diocèse de prendre part à ce grand rendez-vous de la foi, de la fraternité, du partage en ce temps surtout béni de carême, où il y aura beaucoup d'activités spirituelles à partir de la veillée du samedi soir, avec les louanges, avec l'enseignement, avec les confessions, avec même la tente de l'adoration que nous prévoyons de faire. Et le dimanche avec la célébration eucharistique autour de notre Père évêque, la journée de fraternité. Donc le diocèse est invité
Mais surtout, le douanier d'Oussouye se mobilise depuis ces derniers temps pour mieux accueillir les jeunes et bien vivre ce temps de foi et de fraternité. Les JMJ organisés dans chaque douanier, c'est pour permettre aux jeunes d'apprendre à s'engager. Vous voyez, dans le douanier d'Oussouye, c'est tous les jeunes du douanier qui doivent travailler avec les agents pastoraux pour accueillir leurs frères. C'est important de travailler à cet accueil. C'est aussi pour tous les jeunes un moment de foi, de piété, un moment de rencontre et d'apprentissage. Parce que aussi la formation continue des fidèles, puisqu'il y aura un thème qui sera développé, sera partagé. Il y aura un enseignement qui sera fait pour permettre à ces jeunes aussi de recevoir quelque chose de plus dans leur vie de foi, dans la connaissance de l'église aussi, de leur église, et de mieux s'engager au service de leurs frères et sœurs. Mais les JMJ aussi sont un temps de formation aussi pour les jeunes, pour être aussi de bons citoyens. Mlom Kassa, une localité riche en culture et principalement dominée par la culture Diola. Ces journées seront donc aussi une occasion unique pour faire découvrir aux jeunes non seulement la culture Diola, mais aussi celle des autres ethnies de la Casamance. Qui dit Kassa dit culture. Donc déjà, nous sommes déjà préparés en termes de tenue traditionnelle pour l'accueil. En plus de ça, comme nous sommes, c'est vrai que nous sommes en milieu Diola, mais chaque entité a sa réalité de manière culturelle. Donc on a essayé de faire une représentation par rapport à ces entités-là. Donc on aura le Ekumpo, on aura le Asiko et on aura aussi le Kankourang. Voilà. Donc toutes les entités seront représentées culturellement. Plus de 3000 jeunes du diocèse de Ziguinchor sont attendus à Moulomp les 5 et 6 avril 2025 pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, un événement qui nécessite d'importants moyens financiers et matériels pour sa réussite. Ainsi, un appel est lancé à toutes les autorités pour soutenir cet événement majeur.